Christelle Lissy, la chaîne Académie, la vidéo numéro 2 pour parler cette fois-ci des schémas. Donc faisant suite à la vidéo numéro 1, géométrie du corps. Où est le cœur, le vrai cœur. En tout cas, celui que j'expérimente. À partir de la géométrie, à partir de l'activation de ma Kundalini en 2012, à partir de toutes les illustrations que j'ai pu faire depuis ces 10 dernières années. Ici, on a donc une illustration de la fleur de vie avec l'infiniment petit, l'infiniment grand et les expansions. Donc ça s'appelle une grille vibratoire de la fleur de vie. C'est-à-dire que la géométrie, en fait, c'est pas qu'une fleur. Une fleur, je vous le rappelle, c'est les sphères, hein, 6 sphères plus une. Plus une, ça veut dire 7 sphères. Donc ça, c'est les schémas, les archétypes de la fleur de vie qui correspond, alors là je vous parle de mon expérience et de ma conscience à ce sujet, qui pour moi correspond aux fondations de la vie, donc l'ensemencement de la conscience qui a eu lieu ici-bas sur cette planète à l'origine de l'humanité. Et là on est dans une transition où il y a des changements d'archétypes qui surgissent lorsque les individus réalisent l'unité en eux, c'est-à-dire le processus d'unité, c'est lors des changements de cycle évolutif. Voilà, on réunit tout ce qu'on a, toutes nos polarités, on les équilibre, on les réunit et ça permet de cloner, enfin rééquilibrer d'abord notre structure géométrique, fleur de vie, la rééquilibrer pour ensuite passer sur des nouveaux archétypes, c'est-à-dire il y a un clonage, et ensuite on passe sur non pas 6 sphères plus une, mais 12 sphères plus une, ça donne 13 sphères. Bref, ici on a un schéma très très simplifié, donc avec ce que je perçois moi littéralement depuis 2012, hein, parce qu'il y a 1001 versions de la fleur de l'unité en 2D, en 3D, en grille vibratoire, en expansion, en fractal, bref, tout ce que je perçois de la matrice, hein, pour moi c'est la matrice. La matrice, ça veut dire que ce sont les fondations de la vie. Au-delà d'être un être humain, un chien, un chat, un Scooby-Doo, c'est cette structure géométrique qui existe partout. Alors là j'ai mis un être à l'intérieur, mais en fait ça ne s'arrête pas là, hein, ou tout autour ici. En fait, ça s'expanse tout autour, tout est composé de cela, et c'est tellement condensé dans l'infiniment petit et l'infiniment grand que on ne voit plus rien. Mais là, j'ai fait une version simpliste pour qu'on puisse voir effectivement que les différents méridiens, la structure qui est à l'origine des méridiens et ensuite de la matière physique, c'est cette géométrie. Cette géométrie contient des codes mathématiques, c'est de l'ADN, c'est les codes génétiques de lumière. J'appelle ça aussi comme ça, ou matrix génétrix. Bref, tout ça c'est pour vous montrer que littéralement quand j'inscris un individu dedans, parce que nous sommes composés de cela, c'est ce que je vis depuis 2012 et que j'essaie de partager depuis 10 ans et que c'est pas facile de se faire entendre, mais c'est comme ça malheureusement. Et donc, littéralement, alors on a un enchevêtrement de sphères, c'est ce qui constitue la lumière, ce qui constitue les individus, et c'est à travers ces sphères et ces différents, qui soient linéaires ou que ce soit des sphères, c'est ce qui constitue en fait ce maillage à travers lequel circule de l'information et de l'énergie vitale. Et donc, l'information énergie en mode émission-réception, émission-réception, émission-réception. C'est ce qui fait qu'effectivement, on peut être télépathe, hein, ça circule à travers ces différents canaux qu'on retrouve à l'intérieur de nous, à travers ce qu'on appelle les méridiens ou les différents chakras, qui sont des méridiens, mais des méridiens avec des méridiens, des champs de force qui correspondent aux différentes sphères qui sont entrecroisées les unes aux autres et qui font des champs de force. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs entrecroisements qui font que y a des champs de force plus importants que d'autres. Et donc, ce que moi j'ai littéralement découvert, et j'avais fait une vidéo, je sais pas, il y a peut-être 5 ou 6 ans ou 7 ans au tout début, où j'avais découvert qu'au final, c'était, alors j'en parle aussi dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, où effectivement il y avait un lien avec l'homme de Vitruve qui montrait le nombre d'or, la perfection du masculin, etc. Naninana. Mais en fait, l'homme s'inscrivait dans une sphère, il touche même pas, l'individu ne touche même pas. Le haut de la tête ne touche même pas la sphère, il y a un qui arrive, bref, il a fait un truc, je ne sais pas trop ce que c'est, enfin, j'ai su à l'époque, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Et moi, je remettais en question tout cela, parce que par rapport à ce que je vivais littéralement, qui correspond aux nouveaux archétypes, en tout cas les miens, bien évidemment, et que je partage au monde, et qu'en fait, parce on nous parle beaucoup de l'ouverture du cœur, quand le cœur s'ouvre, ça fait des craquements, on a l'impression d'avoir un infarctus, etc. Et quand je regarde littéralement dans la structure énergétique du corps que je perçois à travers la géométrie du corps, hein, depuis 2012, ma Kundalini est activée en grand. Et au niveau du cœur, je le vois littéralement. Regardez les centres énergétiques du cœur. Alors on a le cœur, on a le point du cœur ici et le thymus au-dessus, parce qu'il y a plusieurs points. Alors attendez, je vais prendre un petit stylo. Ici, on a le cœur. Ou là, non, je crois que c'est là.
Là, on a le thymus. Et là, on a le chakra-gorge. Déjà, juste le chakra-gorge est beaucoup plus important. Alors, on va partir du haut déjà. Regardez le haut, le troisième œil, à quoi ça ressemble. Alors moi, dans mes enseignements, en tout cas dans ma conscience, le troisième œil, bah, c'est pas le truc à développer en totalité puisque bah, ça correspond aux projections dans l'astral. Ou alors, à moins qu'on projette à l'intérieur de nous ou que la conscience dirige. Parce que là, il y a quand même des aspects cosmiques. En fait, il y a les entrecroisements. Les entrecroisements, vous avez du linéaire et du sphérique. Le sphérique, c'est ondulatoire. Hein. On voit que c'est ondulé ici. Je ne sais pas si je vais arriver à montrer. Je fais un petit recul. On a l'aspect ondulé. Ça fait partie d'une sphère. Et vous avez l'aspect linéaire. Les sphères, c'est la conscience. C'est le corps cosmique relié au féminin. Le linéaire, c'est le masculin. C'est le carré, le linéaire, c'est la matière. Et bien là, on voit littéralement que le troisième œil, ça conforte exactement ce que j'ai conscientisé, ce que ma conscience me dit. C'est-à-dire quand le troisième œil s'ouvre, on voit directement des projections dans l'astral. Voilà, on voit dans l'astral. C'est-à-dire c'est la glande pinéale. La glande pinéale, c'est une glande relative au corps physique. Et le corps physique, il est limité. C'est-à-dire quand il n'est pas relié à la conscience, on voit dans l'astral, on pense qu'on est arrivé quelque part. Oh, c'est merveilleux, je vois de la géométrie, je vois ci, je vois ça, je fais des voyages astral, tout ça, génial. Mais on est encore dans la matrice duel. Alors, je suis désolée peut-être que ça fait frustrer ou déranger ou mettre en colère des gens qui sont à fond dans le troisième œil. Alors, c'est ce que c'est, hein, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas en train de juger votre troisième œil qui est ouvert, le mien il l'est aussi, mais pas de la même façon. En tout cas, là, ça montre très bien, c'est un centre énergétique totalement masculin, relié. Le masculin, pour moi, c'est la matière, c'est le corps, c'est la densité. Donc, c'est notre aspect matériel. Ensuite, on descend au niveau de la gorge. C'est un des plus grands centres, la gorge. Et c'est effectivement un de ces centres qui s'est équilibré lorsque j'ai fait mon tour du monde. Qui s'est équilibré avec le ventre. Et qui s'est ouvert en totalité, parce qu'avant j'étais introvertie en totalité. Et il était nécessaire que la gorge soit équilibrée avec la conscience universelle pour pouvoir partager la vérité de la conscience universelle, en tout cas celle que je vis depuis 2012, comme étant une polarité féminine, puisqu'en fait c'est ce qui s'est... la bascule des polarités, c'est ce qui s'est passé en moi, dans le sens où c'est la conscience universelle qui est en train de se manifester ici-bas sur Terre, et elle est dans le ventre, mais c'est un truc de fou, hein. Alors, je vais revenir à la gorge. Sous la gorge, vous avez le cœur. Regardez la concentration au niveau du cœur. Alors bon, là, je ne sais même pas le cœur, je crois que c'est le thymus. Le thymus, parce qu'effectivement, il y a un centre énergétique là, au niveau du thymus, et là, vous avez le cœur. Regardez par rapport à la gorge. C'est un tout petit centre, Alors c'est quand même un centre lié au féminin. C'est-à-dire, on parle beaucoup d'amour, mais c'est l'amour duel très souvent, parce qu'on a la linéarité qui est, il y a toujours cette linéarité au centre. C'est un centre qui est important, bien évidemment, mais c'est pas le plus important. Regardez en dessous, on a le plexus. Le plexus, mais regardez tous ces méridiens, tous ces champs de force énormes. Le plexus, je vais y arriver, toc. Regardez tous ces champs de force qui sont réunis dans le plexus. Alors j'ai su depuis peu qu'on appelait le plexus parce que ça ressemble, c'est là où il y a les plus grands de terminaisons nerveuses, de tel point qu'on l'a assimilé à un soleil. Plexus solaire, feu couleur jaune. Regardez, on voit le plexus solaire qui est là. Regardez le cœur, parce qu'on nous fait tout un foin avec le cœur, hein, ouverture le cœur, hein, le craquement du cœur, franchement, et puis l'homme de Vitruve, ou dans certains enseignements, on dit voilà, l'horizontalité c'est ici, là au niveau du cœur. Voilà, si on met l'horizontalité ici, regardez au niveau du cœur, hein. Ça fait une croix chrétienne qui est complètement déséquilibrée, hein. D'ailleurs, la plupart des croix chrétiennes qui sont déséquilibrées, justement, ça nous enferme en totalité. Et c'est celle qui est au-dessus du lit de mes parents, hein. Il faut que je l'enlève, parce que là, franchement, là, c'est clair que si on se base là-dessus, on n'est pas prêt de trouver l'unité, hein. Donc, linéarité ici, l'horizontalité ici, la verticalité ici. La verticalité, elle reste, pas de souci, hein. C'est bien ce canal central kundalinien qui existe, en tout cas pour ma part, à travers lequel passent des très très hautes fréquences. Mais après, pour les polarités dans la dualité, c'est-à-dire de l'horizontalité de notre incarnation, c'est pas du tout là. Quand on met un individu dans la sphère, le centre, il est ici. Alors on passe du plexus, on descend,
le plus gros centre énergétique, c'est le ventre. Alors même, je crois que j'ai pas bien calé ce corps-là, parce que dans d'autres circonstances, j'ai trouvé le centre énergétique quasiment au niveau du sexe. Bon, après, effectivement, il faudrait faire c'est le sexe et le ventre, entre les deux, en fait. Mais c'est juste pour dire que bah, c'est pas là, quoi, en fait. C'est là. Et moi, littéralement, dans les soins, c'est ce que je perçois. Regardez les centres, regardez tous les trous noirs qui sont autour, comment ces trous noirs qui sont hyper importants, cette concentration d'énergie, cette rencontre entre le féminin et le masculin. Et moi, littéralement, ben, outre la géométrie qui est là, qu'on peut percevoir littéralement, à travers une géométrie hyper... là, j'ai fait une géométrie de type fleur de vie, donc vraiment basique. Ben, dans mes soins, c'est exactement ce qui se passe aussi. Hein. Dans les soins que je propose, je fais descendre le long du canal central via ma Kundalini, je fais descendre en spirale de l'énergie cosmique, c'est-à-dire l'énergie cosmique de votre soi supérieur, et ça va s'ancrer ici. Ça va pas s'ancrer là, ça s'ancre ici. En tout cas, moi, c'est ce que je vis. Ça s'ancre dans le ventre. Et dans le ventre, autour, il y a une couche d'énergie vitale. Donc c'est comme une cellule, au cœur, la conscience universelle, autour, l'énergie vitale, qui est comme un terreau. L'énergie vitale, c'est comme le corps et la conscience. Le corps, c'est la matière, et il est au service de la conscience universelle. La mer, tout ça, toute cette structure, c'est le corps cosmique, c'est féminin. Tout ça, c'est féminin. La mer, la matrice originelle. Une, trois et multitude. Et donc, dans la structure du ventre, eh bien, il y a ce corps cosmique, cette conscience cosmique qui descend le long du canal central, en spirale. Zzz. En bas, ça monte, quand ma Kundalini s'active, ça monte en ondulatoire, hein, énergie tellurique magnétique, c'est en ondulatoire quand ma Kundalini s'active, hein, zun, 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 zun. Ensuite ça redescend en spirale, ding, 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 et ça vient s'harmoniser ici. Si, l'unité des deux, hein, du féminin et du masculin. Pour moi, le féminin, il est en haut, le masculin est en bas. Et ici, c'est l'unité des deux, masculin et féminin. Le centre de la création, le centre de la déesse. La déesse, c'est ça le retour du féminin sur la planète. C'est pas les femmes qui sont au pouvoir, c'est la conscience universelle qui est pur amour, union, compassion, fusion, conscience universelle, bref, tous les trucs, toutes les valeurs de la sensibilité d'un individu, qu'on soit un homme ou une femme, c'est féminin. Je suis désolée qu'il n'en déplaise aux hommes, parce que la plupart des hommes le prennent pour eux, mais en fait, les hommes ont cette sensibilité en eux aussi. La sensibilité d'un homme, c'est leur part féminine. Voilà. Et le patriarcat, c'est un homme, une femme qui est dirigé par l'ego, par toutes nos blessures, voilà. Alors qu'en fait, quand les deux sont bien réunis, cette énergie vitale là, qui est en fait des énergies de basse fréquence relatives à la Terre, c'est tout autour, il y a de l'énergie vitale, en tout cas dans un autre espace, pas dans la géométrie, mais dans ce que je perçois quand je fais des soins. C'est vraiment comme une cellule, c'est comme une cellule. Au cœur, il y a il y a de l'énergie toute blanche, magnifique, qui constitue des hautes fréquences, qui sont l'information qui vibre très très vite, puis une énergie très très raffinée, de type électrique, je dirais, mais des très hautes fréquences raffinées. Et tout autour, il y a une énergie plus dense, un peu comme une couche qui est protectrice et qui en même temps qui est au service de la conscience. Donc cette couche d'énergie tellurique, elle est là pour manifester la volonté de la conscience féminine, de la sagesse du féminin. C'est ce qui est en train de surgir sur la planète pour faire advenir la paix, parce que la paix vient du féminin, de l'amour, du partage, de l'équité, de la justesse. Ce sont des valeurs féminines. Et ça, on a ça en nous, sauf que la plupart des gars, effectivement, c'est plus compliqué, parce qu'on n'a pas expliqué ça à l'origine aux gars. On leur a dit, il faut que vous soyez costauds, vous soyez des guerriers, faut qu'il y ait des rapports de force, on joue des coudes pour s'en sortir dans la vie, c'est la survie, c'est l'animalité, bref. Et voilà, c'est d'où la difficulté. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que c'est ici que ça se passe. Et voilà, et quand on parle du cœur, là, non, voilà, le cœur, il est ici, à l'heure actuelle. Et je vais vous faire un autre schéma, je vais vous montrer un autre schéma d'une fleur de l'unité, parce que là, on est sur un schéma fleur de vie, mais la fleur de vie que moi je perçois, donc avec la multitude qu'elle est, et non pas le schéma tout simpliste qu'on nous montre ici-bas, avec les 3 sphères, et puis quelques petites sphères, là, tout ce qu'on voit de façon commerciale. Alors, c'est ce que c'est, ok. Mais moi, tout ce que je perçois depuis 2012, c'est 10 000 fois plus élaboré. Dans les interstices, on a les trous noirs.
Ça rejoint ce que raconte Nassim Haramein, enfin, les trous noirs dans les atomes, dans l'infiniment petit, etc. C'est-à-dire dans la lumière, et cette lumière, ben, c'est nous, on est cette structure géométrique, on est de la lumière. On est ces codes génétiques, on est tout ça, on n'est pas un truc séparé de cela. Bref, je suis complètement illuminée, complètement dans la passion, et je comprends pas que, bah voilà, que le monde entier n'arrive pas à intégrer cette information. Enfin, c'est même pas intégrer, c'est que, bah voilà, j'ai une petite chaîne où il y a quelques vues. Et merci d'être là en tout cas pour écouter cela, mais que voilà, que ce soit pas largement répandu, parce que c'est tellement extraordinaire ce qui est en train de se passer. C'est tellement extraordinaire cette fleur de l'unité, ce renouveau, ces nouvelles informations, surtout bah, par rapport à tout ce qui a été voilé, caché, etc. Cet espace justement, il a été voilé, caché, etc. Pourquoi? Parce que ben, ça correspond à la création, l'aspect de c'est notre créativité dans le ventre. Hein, c'est l'espace sacré du féminin sacré originel. C'est pas pour rien que pendant toute l'ère du poisson, les femmes, elles ont été violées, battues, enfouies, c'était des esclaves, c'était des femmes objets, c'était des femmes qui étaient là juste pour pondre des enfants, qui étaient au service du masculin, en gros, hein, au service de l'autorité. Bref, alors, bien évidemment, la parité est en train de revenir, mais il y a encore du boulot. Mais c'est pas pour rien que tous ces espaces ont été profanés. Ce n'est pas pour rien. Parce que, ben voilà, l'ère du poisson, c'était comme ça. Mais pour faire revenir tout ça à sa juste place, particulièrement pour les hommes, ben bonjour, hein, il y a encore du boulot, hein, il y a du boulot. Hein, et, avec toutes les informations erronées, ben, de par les expériences erronées, de par une multitude de choses ben, qui se sont passées sur cette planète, parce que ben, c'est chaud patate. Mais en même temps, ben, il y a de l'espoir, hein, puisque je suis là en train de vivre des choses extraordinaires depuis 2012. Pour autant, c'est chaud patate, parce que pour transmettre l'information, ben, c'est bonjour, bonjour, comme c'est difficile. Et puis en même temps, c'est ce que c'est. Tant pis, l'humanité ira où elle ira. En tout cas, moi, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Je continue de faire ce qu'il y a à faire. Je partage dans la joie et la bonne humeur. Et puis, ben, je vais continuer dans cette lancée. Et puis, peut-être que l'information arrivera à circuler d'ici quelques milliers d'années. Sur ces nouveaux archétypes, sur ces nouvelles choses qui arrivent, sur cette matrice. Et en même temps, j'entends des nouvelles personnes, enfin des personnes qui commencent à parler de la même chose, ou même des gens qui disent à peu près des choses similaires à ce que je raconte. Mais je vois que c'est des gens pareils qui galèrent et qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, qui évoquent des choses qui sont aux antipodes de ce qui est évoqué dans l'environnement New Age, spirituel, etc. Il y a des petits points de lumière par-ci, par-là. Alors je dis pas que tout ce qui est raconté, c'est des conneries, mais voilà, il y a des nouvelles choses qui surgissent, et puis ben, pour les faire partager, pour les partager, je me rends compte à quel point c'est difficile. En tout cas, moi, ce jour, ben, en gros, j'ai l'impression que voilà, je rame de chez ramé, mais pour autant, j'ai encore la banane, la patate, la bonne humeur, je partage. Et puis, ben, à qui ça parle, évidemment, parler d'une chose, ben, c'est pas évident que ça résonne, parce que des nouvelles choses, ben, faut que ça résonne. C'est comme venir avec une technologie du feu. Alors, je suis désolée hein, pour l'ensemble, mais c'est pour traduire, en fait. Voilà, vous venez avec une très très haute technologie dans un groupement d'individus qui sont au Moyen-Âge, voilà. Et puis, vous essayez de parler des infos de cette technologie à des gens, et puis, ben, limite, on vous regarde comme un extraterrestre, c'est un peu ça. Et puis, on a du désintérêt pour vous, parce qu'en gros, ça parle à personne, voilà. Quel intérêt de tout ça? Bof. Nous, on en a déjà nos trucs qui existent, ça marche très bien. Voilà, ou parler du feu à quelqu'un qui n'a jamais vu du feu, voilà, c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vais continuer dans ma passion extraordinaire. Et puis, rendez-vous lors de la formation. En tout cas, pour celles et ceux qui achèteront la formation sur la fleur de l'unité, où je vais transmettre à peu près une cinquantaine de techniques. Les techniques qui sont le fruit de l'expertise de Christelle Dissy sur toute ma vie. Et donc ça fait partie des techniques, des schémas qui vont faire partie des PDF. C'est des vidéos et des PDF pour celles et ceux qui veulent apprendre à se rééquilibrer. Donc je donne plein de techniques et de conseils pour se rééquilibrer. Pour celles et ceux qui sont en pâte, qui n'ont jamais trouvé de solution à travers la protection, parce que bien évidemment, c'est quelque chose qui sont en train de... La protection, c'est quelque chose qui est en train de... ça fait partie des techniques du patriarcat. Voilà, la protection, et puis donc des personnes qui sont aussi plus dans le masculin. Mais il y a d'autres individus sur cette planète qui sont plus d'origine cosmique et qui effectivement sont des transformateurs et transformatrices et qui, pour eux, n'ont jamais trouvé de solution à travers la protection. Moi, ça n'a jamais fonctionné et pour cause. En 2012, ma conscience universelle qui se déploie avec ma Kundalini me dit oui, non, mais toi, t'inquiète pas, tu fonctionnes pas comme les autres, tu transformes.
Et du coup, dans cette dynamique, j'ai créé une formation pour celles et ceux qui n'ont jamais trouvé les chaussures à leurs pieds à travers l'environnement New Age. C'est normal. On est en train de passer sur des nouveaux archétypes et puis des informations, elles débarquent avec Crystal ici, avec quelques petits protagonistes à droite et à gauche qui évoquent d'autres choses que fais ta bulle pour te protéger, remets à la terre tes déchets, ceci, cela, qui ne correspondent en rien à ce que nous sommes. Et c'est en cela où il est très difficile, effectivement, quand on a des problèmes physiques, ou que c'est difficile parce qu'on absorbe en permanence, ou on fonctionne différemment, et puis personne ne nous comprend parce que la masse fonctionne pas comme nous. Et c'est pas parce que la masse c'est mal, ça veut dire que nous on est différents et on est des protagonistes, on fait partie des nouvelles fréquences. Il y aura de plus en plus d'empathes qui fonctionnent comme ça sur l'unité, c'est-à-dire l'union, fusion, transformation. Mais il s'agit de savoir comment ça comprend et c'est ce que je partage à travers cette formation pour pas abandonner tous les empathes qui malheureusement sont en train de débarquer et ne savent pas forcément comment ça fonctionne. J'en rencontre tous les jours. Donc ça fait longtemps que je vais faire cette formation. Je suis en train de la mettre en place. Je suis en train de télécharger les vidéos. Ce sera sous forme de vidéos et de 2 modules. Un pour savoir si vous êtes empathe et l'autre pour vous donner des techniques très complètes. Il y a à peu près une 50aine de conseils et de techniques avec des schémas et des PDF et des vidéos. Allez, je vous fais des gros bisous. À tout bientôt. Tchuss!